Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis super heureux de vous retrouver pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent sur cette vidéo, c'est très simple, ça fait 3 ans les amis que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan des vidéos d'actualité ou que tu es fan du FC Barcelone, tu es tombé sur la bonne chaîne. Et si les vidéos te plaisent, n'hésite pas à me faire savoir comme d'habitude en mettant un maximum de pouces bleus et à surtout t'abonner, car oui, on tente les 50 000 abonnés. Donc vraiment n'hésitez pas, ça fait toujours autant plaisir. Et aujourd'hui au programme, il y a beaucoup d'infos mercato les amis. Franchement vous allez tous être choqués, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a aussi un petit peu forcément des stats suite les défaites du Barça face à Atlético Madrid. Donc on va vraiment traiter pas mal de sujets, donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous n'êtes pas prêts les amis, sur ce j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. Je pense les amis que honnêtement on va commencer par la mauvaise nouvelle. Tu vois, au moins ça c'est fait. On va commencer par parler du dernier match du FC Barcelone. Je devais sortir une vidéo débrief, mais honnêtement la clim, quand je vous dis qu'elle m'a refroidi, ça m'a refroidi. J'étais vraiment tout prêt, j'avais préparé le téléphone, etc. Mais honnêtement, j'avais plus du tout envie. Mais du coup, là, on va en parler un petit peu vite fait. Surtout vous montrer des stats qui font quand même assez peur. Donc oui, le Barça, du coup, a perdu un match qui était une victoire qui était obligatoire, les amis. Puisque là, actuellement, on se retrouve 3e. Un match contre l'Atlético Madrid et surtout une grosse clim. Parce que quand tu regardes tout simplement les occasions, etc., c'était juste un match juste exceptionnel. Et franchement, c'est quand même assez ouf de se dire qu'on a super bien joué et qu'au final, en fait, on a perdu. La connexion Pedri, Rafinha, le lob de Rafinha sur la barre, Lewandowski qui me loupe l'immanquable. Je sais même pas d'ailleurs comment il fait encore, je suis encore choqué. Carrément beaucoup trop d'occasions. Jan Oblak s'est régalé en fin de match et après nous voilà une contre-attaque et sur l'autre qui marque et voilà la petite clim qui fait mal. Mais du coup forcément avec cette défaite il y a beaucoup d'interrogations concernant Hansi Flick. Et du coup on regarde ton écran, pourcentage de défaite avec Barcelone, Flick 25%, Ronald Koeman 21%, Quique Setién 16% et Xavi 15%. Et ça honnêtement c'est vraiment des stats honnêtement que je trouve quand même assez débiles. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit dans une saison tu as toujours des beaux moments et tu as souvent des moments dans le mou. Et c'est d'ailleurs comme je vous l'ai dit, là le Barça était dans une bonne période en début de saison. Là malheureusement on est vraiment dans une mauvaise période et compagnie, mais c'est le foot, les petits potes, en espérant juste honnêtement que le Barça fasse tout bien en 2025. Honnêtement, si le Barça venait à gagner la Supercopa d'Espagne, je pense que ça peut repartir de plus belle en confiance. C'est juste que là, actuellement, on traverse une mauvaise période et voilà, honnêtement, il faut juste retrouver le déclic et tout ira bien. Mais voilà, pour moi, c'est normal, il y a toujours dans une saison, une période dans le mou, donc voilà, faut pas vraiment insulter ou que ce soit sur Hansi Flick, c'est tout à fait normal. En tout cas, tout mon soutien à Hansi Flick. En tout cas, j'espère que le Barça va se réveiller. Comme je le dis dans l'intro, ça fait 3 ans les petits potes que je suis sur YouTube, donc on a vraiment presque vécu les désastres des dernières années ensemble. C'est-à-dire forcément la remontada, du moins pas la remontada, mais la défaite contre Francfort, les 2 années consécutives en Europa League, et surtout une équipe qui était vraiment juste affreuse, une équipe qui était notamment entraînée par Ronald Koeman. Et en fait j'ai envie de vous partager cette image pour savoir qui sont les vrais GOAT, tu vois, dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes vraiment des abonnés fidèle ou pas, qui se souvient de cette équipe? Voilà, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Regardez moi l'équipe: Ter Stegen, Piqué, Riqui Puig, Mingueza, Eric, Nico, Jutgla, Akomac. Ah oui, il y a Sakomac, et il y avait aussi, je crois aussi à un moment, Youssouf Demir. Qui se souvient de cette équipe? Et pour ceux qui étaient présents quand il y avait ce Barça, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Vraiment j'ai envie de savoir si vous êtes des vrais abonnés fidèles ou pas. Mais honnêtement j'avais envie de vous partager simplement cette image, voilà, qui m'a rappelé quand même des mauvais petits souvenirs. Donc voilà, merci en tout cas à tous ceux qui sont présents depuis tant d'années. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à vous manifester dans les commentaires. Les amis, nous rentrons dans le bon car on va parler de Mercato. Car oui, on va parler d'un Allemand milieu défensif. Si je vous dis Bayern Munich, oui, on va parler de Joshua Kimmich. Car vous le savez, ces derniers temps, on entend beaucoup parler des rumeurs entre lui et le Barça, etc. Et du coup, le Bayern commence un petit peu à s'inquiéter. Regarde ton écran. Le Bayern Munich a fait savoir à Joshua Kimmich qu'il souhaitait obtenir une réponse sur son avenir. Dès le début du mois de janvier, Barcelone et Manchester City restent intéressés par un transfert gratuit l'été prochain. Le joueur profitant de la trêve hivernale pour réfléchir. Car oui, les amis, quand on est à quelques mois de la fin de son contrat,
je crois que les joueurs peuvent un petit peu parler avec les clubs à partir de janvier. Ce qui veut dire que là dans quelques semaines, si Joshua Kimmich ne prolonge pas avec le Bayern Munich, il peut tout simplement parler avec le Barça, Barça, Manchester City, etc. Donc du coup, forcément, le Bayern s'inquiète un peu. Donc honnêtement, même en y réfléchissant, je sais pas. Vraiment, décidément, je sais pas du tout. Du coup, si Joshua Kimmich au Barça ou pas, ben, ce serait bien. Alors oui, c'est bien, c'est un très gros joueur, gratuitement, oui, forcément, il faut saisir son occasion, mais au milieu de terrain, je trouve qu'on est quand même pas mal garni, donc je suis un petit peu perdu, je sais même pas si vraiment, en fait, je le veux ou pas, Joshua Kimmich, donc ça va être à vous de jouer dans les commentaires. Dites-moi, est-ce que vous voulez voir Joshua Kimmich au FC Barcelone ou pas, vraiment, dites-moi tout, parce que je suis un petit peu perdu, et voilà, du coup, on peut voir quand même que le Bayern Munich est en train de stresser. S'il y a bien une info mercato pour lequel je m'y attendais pas du tout, ben c'est celle-ci. Les amis, quand on va parler d'un ancien joueur, et honnêtement, je suis content. Si vraiment ça venait à se faire, je serais vraiment le plus heureux possible, parce que je n'avais pas du tout compris pourquoi il avait signé là-bas alors que le Barça voulait tout faire pour le recruter. Même Laporta l'avait dit, hein, qu'il voulait garder tout simplement ce joueur quand on va parler de João Cancelo. Et du coup, regarde ce qui se dit. Breaking, João Cancelo veut retourner à Barcelone et est prêt à tout faire pour y parvenir, pardon, car oui, honnêtement, voilà, le passage de Cancelo au Barça était juste exceptionnel, et du coup forcément il veut revenir au Barça. Et comme j'ai dit, j'ai jamais compris pourquoi voilà, il est parti à Al Hilal. Alors oui, c'est un très bon club qui a énormément d'ambition avec tous les gros joueurs qui recrutent, etc. Mais forcément, honnêtement, quand il est pas jeune, il a 28 ans, mais quand tu as un joueur comme Cancelo, il faut voir l'exception. En plus, Manchester City n'en voulait pas, ils avaient dit qu'ils seraient capables de le séparer pour 20 millions d'euros. Il aurait dû attendre. S'il aurait attendu, peut-être qu'il serait actuellement à Barcelone. Donc du coup, là, il regrette un petit peu et veut venir à Barcelone. Donc j'espère qu'en tout cas, ça va se faire. Parce que moi, João Cancelo, les gars, franchement, en plus, en doublure d'Alejandro Balde ou bien même en défenseur gauche titulaire, ça sera pas mal. Parce que là, à l'heure actuelle, Alejandro Balde, le joueur qui est derrière Alejandro Balde, c'est Gérard Martin. Tu vois, honnêtement, autant vous dire que ça serait bien d'avoir un défenseur gauche de qualité comme João Cancelo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, les gars, du portugais. Mais si ça se fait, je serai vraiment le plus heureux. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir, car oui, comme je l'ai dit dans l'intro, on tente les 50 000 abonnés. Honnêtement, ça fait toujours autant plaisir, hein, quand on franchit des paliers comme ça, donc n'hésitez vraiment pas. Sur ce, merci à ceux qui me regardent, et pour ceux qui ne me regarderont pas demain, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, et on se dit normalement demain pour une nouvelle vidéo actualité. Bisous à vous, passez une bonne soirée et à demain. Tchuss les gars.